Diplômé de l'école polytechnique de Seraing et l'université de Liège, homme politique belge, membre du Parti socialiste, sérésien de pure souche, il est élu bourgmestre lors des élections communales de 2018 à Seraing. En exclusivité, M. Francis Bécaïère nous parle de la transition énergétique et des projets de la ville de Seraing. Vous êtes le bourgmestre de la ville de Seraing. Plusieurs États africains ont récemment opté pour un système de gouvernance semblable à celui de la Belgique, la décentralisation. Pouvez-vous nous dire quelles sont les compétences du bourgmestre en rapport avec l'administration de la ville, les services de police et l'État central? Voilà, le bourgmestre est le responsable politique de la ville. Il est élu démocratiquement par les électeurs de la ville de Seraing et ce tous les 6 ans. Il est responsable politique et à côté de lui, il y a le directeur général de la ville qui a en charge l'administration et le fonctionnement des services. Le bourgmestre, en fait, dépend bien évidemment du fédéral mais aussi des autres gouvernements pour des tas de matières. Mais il dépend aussi du gouverneur de la province, notamment pendant la crise Covid, le gouverneur de la province prenait des arrêtés que nous devions appliquer sur le territoire de la ville. Le rôle d'un bourgmestre est important puisqu'il touche diverses matières, que ce soit matière financière, budgétaire, économique, sociale, et bien évidemment, il est responsable aussi. Ici à Seraing, nous sommes deux bourgmestres dans la zone police. Il y a ma collègue de Neupré et moi-même qui nous occupons de tout l'aspect administratif de la police locale, c'est-à-dire la gestion quotidienne administrative, mais nous prenons aussi parfois des arrêtés pour interdire ou organiser certaines choses, certaines organisations. Et au niveau de la crise Covid, nous avons dû prendre beaucoup d'arrêtés de police qui nous permettaient justement de lutter contre cette crise sanitaire. En Belgique, la transition énergétique se prépare. Pouvez-vous, monsieur le bourgmestre, nous parler de ce qui est mis en œuvre par la ville de Seraing pour répondre aux défis environnementaux? Il est évident que la transition énergétique constitue un enjeu important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et bien évidemment, à Seraing, nous avons déjà travaillé là-dessus, puisqu'il n'est plus possible d'utiliser les énergies fossiles comme auparavant. Nous devons bien évidemment faire appel à des énergies renouvelables, comme l'éolien ou évidemment l'énergie solaire, entre autres. Du point de vue, la ville de Seraing s'est engagée depuis longtemps dans cette transition énergétique. Nous sommes certainement à avoir une des premières villes, je pense, en Europe à avoir construit une cité administrative, c'est-à-dire un lieu où sont concentrés tous les services de la ville, un bâtiment qui est entièrement passif au niveau énergétique. Un tel bâtiment, bien évidemment, est une prouesse technique que nous pouvons mettre en exergue. C'est une source également non négligeable d'économie de l'énergie. Nous faisons appel aussi à des véhicules électriques, des vélos électriques pour le personnel notamment, et nous avons aussi lancé un audit énergétique de tous les bâtiments de la ville de Seraing qui permet d'avoir une vision assez large quant à la consommation énergétique de notre ville. Voilà ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes aussi en train de travailler beaucoup sur le développement des modes doux de mobilité, notamment les pistes cyclables. Vous savez, nous avons beaucoup de projets, notamment les pistes cyclables qui relieraient Herstal à Flémal. Nous avons un projet de pistes cyclables entre Seraing et Neupré. Bref, nous nous attelons à beaucoup de projets de ce type sur Seraing. Et je peux vous dire que nous sommes très heureux d'avoir aussi permis l'obtention par un travail acharné avec la ville de Herstal et de Liège, l'extension du tram d'Herstal vers Gemep, et aussi nous avons mis en place sous l'ancienne mandature la ligne 125A qui permet de rejoindre Seraing à Liège-Guillemets et à Liège, je crois que c'est Palais, oui, en quelques minutes. Nous sommes très heureux de ces projets qui démontrent la volonté de la ville de Seraing, bien évidemment, de participer à la protection de notre climat, à la protection de l'environnement, et de travailler d'arrache-pied pour diminuer l'empreinte énergétique, l'empreinte carbone sur le territoire de la ville et bien évidemment partout en région wallonne. Après plusieurs mois résolument consacrés à préserver la santé des populations dans l'ensemble, suite à la pandémie du coronavirus, certains projets ont été momentanément stoppés. Entendez-vous poursuivre les objectifs du master plan de la ville de Seraing adopté
depuis les années 2000. Le master plan est une vision de feu Guimato qui a lancé le master plan, l'idée du master plan il y a déjà plus de 25 ans. Il avait compris que la ville de Seraing allait être frappée de plein fouet par la fermeture de la sidérurgie, donc il a anticipé les événements. Nous avons mis en place donc ce fameux master plan de développement et de redéploiement économique et urbanistique de la ville. Mon prédécesseur Alain Matteau a initié bien évidemment les différents projets que nous sommes en train bien évidemment de continuer, de finaliser. Et vous avez déjà des beaux exemples, vous avez la cité administrative, Néocita, le projet Gastronomia, le boulevard urbain, nous sommes en train de continuer à travailler là-dessus, notamment au niveau de différents projets, l'extension bien évidemment du boulevard urbain vers le Haut-Fourneau d'Augré. La partie du Haut-Fourneau de Seraing qui a été démolie fait partie aussi du plan de développement économique et du boulevard urbain, mais nous avons aussi d'autres projets et il suffit de voir un petit peu tous les changements qui se passent à Seraing pour voir que la ville démontre un certain dynamisme dans la circonstance et le master plan continue. Quant à la crise Covid, évidemment, nous avons été touchés de plein fouet à Seraing puisque ça a, je dirais, mis un petit peu en berne le travail sur les dossiers, puisqu'il y avait le confinement, mais nous avons pris toutes les mesures, je pense, pour que Seraing puisse sortir de cette crise sanitaire sans trop, entre guillemets, de dégâts humains, et je pense que la population a joué un rôle important, puisqu'elle a participé activement, je dirais, à cette bataille, notamment en adaptant des comportements responsables, et je pense qu'on peut s'en féliciter. Vous avez pendant des années œuvré pour les populations défavorisées. À ce jour, vous mettez en place un projet qui vous tient à cœur, notamment l'épicerie sociale à Seraing. De quoi s'agit-il? Il est évident que j'ai été pendant 21 ans président du CPS et que nous avons mis en place pendant ces années, avec bien évidemment le collège et les bourgmestres centrites, des outils sociaux, et Seraing au niveau d'Arry-Jaulen et je pense la ville qui a un panel le plus large possible de services sociaux que nous rendons à la population, ce qui est parfois malheureusement oublié par la population parce que ça devient une habitude et on considère que tout est acquis. Mais nous avons mis en place un magasin social, nous avons l'Acacia qui est une entreprise de formation pour le travail. On travaille beaucoup aussi avec le milieu associatif qui travaille à nos côtés pour lutter contre la précarité. Et il est évident que l'épicerie sociale est un projet qui me tient fort à cœur, puisque c'est un petit peu le chaînon manquant du social à Seraing, et nous y travaillons d'arrache-pied pour permettre l'ouverture de magasin social, de l'épicerie sociale pour le mois de septembre. C'est une épicerie où les personnes les plus précarisées et fragilisées, mais pas que ces personnes-là, ça peut aussi être des pensionnaires à faible revenu, pourront bien évidemment aller acheter des denrées alimentaires à des prix modiques. Ça fait partie du social, et à côté de ça, nous mettons en place aussi, bien évidemment, des jardins solidaires, où nous souhaitons mettre à la disposition de la population des terrains où ils pourront bien évidemment cultiver des légumes de première qualité, si je puis dire. Nous sommes en train de finaliser ça pour le mois de septembre. Je pense que c'est un projet important qui me tient fort à cœur, et c'est un petit peu le chaînon manquant de ce qui manquait dans les services sociaux de la ville. Évidemment, je ne vais pas passer en revue tout ce qui existe, mais nous avons un panel fort large, et je pense que tout le monde peut y trouver, bien évidemment, ce qu'il souhaite y trouver. Quel est le message que vous pouvez adresser aux populations d'ici et d'ailleurs, après les mois difficiles que nous avons vécus suite à la pandémie du Covid-19? Mais je dirais que cette pandémie nous a permis de mettre en exergue, bien évidemment, certaines lacunes, notamment au niveau des soins de santé. Je pense que nous avons manqué de moyens en personnel dans les hôpitaux, ce qui aurait dû être certainement anticipé depuis longtemps, puisque les différentes politiques ont toujours été de diminuer les frais de santé et le service que nous rendons aux populations. Et ça a justement été mis en exergue. Je crois qu'il faut bien évidemment resserrer les priorités sur la sécurité sociale, qui est un bien important en Belgique et qu'il faut maintenir à tout prix. Dire aussi à la population que nous avons bien évidemment eu des moments difficiles, que certains comportements, je dirais, ont été mis en exergue, c'est-à-dire des comportements de repli sur soi, mais on a aussi vu un mouvement de solidarité qui est important de mettre en exergue. Je pense que c'est important de voir qu'il y a eu quand même une solidarité entre la population.
leur dire que certes ce n'est pas fini la crise sanitaire, il ne faut pas croire que, parce que les chiffres sont meilleurs, que le virus n'est plus là. Vous savez, en Russie, ce qui se passe pour l'instant, il y a une recrudescence avec un variant, mais je pense qu'il est important que la population soit vaccinée, même si certains ont des a priori négatifs, mais la vaccination est la meilleure arme possible contre le virus. Leur dire aussi qu'il faut reprendre, je dirais, il faut reprendre les liens sociaux, parce que je pense que les liens sociaux étaient mis en péril. On nous a privés de certaines libertés, on nous a privés de faire certaines choses, et je pense que la population aspire bien évidemment à un retour à une vie normale. Et surtout aussi, je leur dirais que c'est vrai qu'à Seraing, tout n'est pas parfait, et je reçois souvent des commentaires de citoyens qu'il fait sale dans les rues et tout ça, mais aussi je souhaiterais qu'il y ait plus de civilité dans la population, notamment par respect pour les gens, les ouvriers communaux qui ramassent les crasses tous les jours, et pour les personnes, bien évidemment, qui jouent le jeu du tri des déchets et qui n'acceptent plus que des personnes mettent en péril leur travail. Je pense que lorsque mes ouvriers ramassent tous les jours des déchets, c'est toute la collectivité sérésienne qui paye, et ça commence sérieusement à énerver certaines personnes de ces comportements-là. C'est tout ce que j'ai à vous dire à ce niveau-là. Certains habitants de la ville de Seraing pensent que c'est une problématique mondiale. Les peuples immigrent constamment. Partout où l'on se trouve, chaque citoyen du monde doit prendre conscience que la planète est à préserver. Les agents communaux chargés de remplir ces tâches attendent des populations un minimum d'efforts pour les accompagner dans leur mission. Écoutons quelques témoignages. Bon, d'abord, ils ont raison, tout ce qu'ils disent, ça trouve leur sens. Si vous regardez même derrière vous, vous voyez qu'il y a des actes d'incivilité qui sont montrés déjà. Les gens jettent des poubelles n'importe où, donc cela traduit le manque de respect à ces gens qui font ce genre de travail, qui font la propreté. Donc, d'une manière générale, je pourrais dire qu'ici à Seraing, c'est une petite ville. Je suis ici depuis 2016. D'une manière générale, j'ai remarqué que les gens font de leur mieux. Ces éboueurs-là essaient de faire tout ce qu'il faut pour rendre cette ville propre. Mais malheureusement, c'est vraiment un constat amer que tout le monde peut faire. Moi-même, personnellement, je vous dis que j'ai déjà remarqué des gens qui se comportent comme des gens non éduqués, quoi. Il y a des adultes, tout comme des jeunes, qui jettent des objets n'importe où. Donc, moi, je me dis qu'ils ont vraiment raison. Donc, peut-être va falloir trouver une solution. Il va falloir trouver une solution par rapport à cet état des lieux. Donc, soit il faut qu'il y ait des punitions carrément, où les gens qui font ça puissent être punis arbitrairement pour ne pas retomber dans cela, pour que l'on puisse garder quand même une ville bien propre. La question de propreté, d'insalubrité, c'est une question qui a une dimension mondiale. Même chez nous en Afrique, il y a un respect de cela qui doit s'opérer, sinon ça ne va pas. Donc on ne sait pas où aller si on a des adultes qui se comportent comme des gens non éduqués. Donc d'une manière générale, je trouve que ces gens qui font la propreté ont vraiment raison. Ils essaient de faire de leur mieux. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui, à côté, ne se soucient pas du travail que les autres font. Donc je trouve leurs préoccupations fondées. Et moi, je pense qu'une solution peut-être qui pourrait aider, c'est de multiplier les bacs, par exemple, pour qu'une personne, même en sortant de chez lui, puisse trouver un bac tout près de lui. Comme ça, je pense que ça pourra au moins diminuer ces actes d'incivilité qui s'observent ici et là. Je m'appelle Caterina. Voilà, en fait, je suis tout à fait d'accord que les ouvriers travaillent énormément et que justement à cause des riverains qui ne sont pas respectueux envers les ouvriers qui eux justement sacrifient leur vie pour nous. Si chaque riverain prendrait la peine de donner un coup de main parce que justement les ouvriers ne sont pas des esclaves, ce sont des jeunes, que ce soit des parents, que ce soit des grands-parents, ce ne sont pas nos esclaves, nous pouvons les aider aussi à être propres aussi, que ce soit nous les riverains, justement pour pouvoir leur donner un coup de main, qu'ils ne soient pas trop fatigués non plus et trop débordés. Je me plains un petit peu car il y a beaucoup de travailleurs, c'est vrai, qui sont au bout du rouleau parce que c'est une catastrophe chaque jour. J'ai été grondée par la police car je nettoie tous les jours malgré tout ma maladie et
j'ai ramassé plusieurs fois, chaque jour, des sacs de poubelle. Ce que j'ai fait une fois, j'ai ramené plus bas dans la poubelle communale du Rialto, car je n'avais pas de place pour mettre dans ma poubelle, puisque je paye aussi mes poubelles, et je ne pouvais pas mettre dedans. Ils m'ont grondé en me disant que ce n'était pas à moi d'aller mettre dans les sacs communaux. Mais je suis désolée, je ne peux pas non plus les mettre tout le temps dans mes sacs, puisque je ramasse tout le temps et je nettoie tout le temps. Ceux qui sont des riverains assez pollueurs, et donc je ne peux pas tout le temps me permettre d'acheter des sacs et de pouvoir mettre les crasses des autres dans mes déchets. Donc je me déplace jusqu'au Rialto pour pouvoir les mettre dans un sac communal. Moi c'est Yvonne Eleva, j'habite évidemment à Serrin. C'est vrai que je suis du même avis que les boueurs et le bourgmestre de Serrin. Ils font un grand travail, c'est ce qui est sûr, les boueurs font un grand boulot et il faut les soutenir. J'estime que ce qu'ils font comme travail, c'est pas facile. Donc nous devons respecter quand même leur boulot, leur travail. Nous devons respecter ce qu'ils font et ça permet aussi de garder la ville de Serrin propre. C'est très important. Il faut les encourager, il faut les amener il faut les encourager, il faut vraiment leur donner le courage de continuer à faire ce qu'ils font parce que c'est pas facile. Pour les encourager, c'est tout simple. C'est demander à chaque habitant de la ville de nettoyer devant sa maison et ainsi de suite. Parce que si chaque habitant fait ça, ça permet en sorte que le quartier restera propre, sera toujours propre. Et un peu partout, quand on roule, il ne faut pas jeter quelque chose par terre, sachant qu'il y a des gens qui travaillent derrière, qui ont un boulot dur, qui passent son nom, mais ça n'encourage pas. Vraiment, il faut respecter ça. Il faut respecter ce boulot et voilà. Pour la crise Covid, la ville de Serrin a tenu à soutenir toutes les populations. Des mesures importantes ont été mises en place. À ce sujet, écoutons M. Francky Bekaer, bourgmestre de la ville de Serrin. Je pense que la crise Covid, la ville de Serrin a pris des mesures importantes. Le personnel communal n'a pas été impacté, on n'a mis personne au chômage, on a fait ce qu'il fallait, on a aidé bien évidemment la population, on a distribué des masques gratuitement, on a fait bien évidemment des aides diverses pour le RICA, pour leur permettre de survivre, pour les clubs sportifs, les clubs culturels, et même si ce n'était pas nécessairement ce qu'ils attendaient faire, on a fait des efforts considérables pour permettre à notre population de vivre, de survivre dans des conditions sanitaires difficiles où l'économie et où, évidemment, la précarité, l'économie a été touchée durement, la précarité n'a fait que s'accentuer et on a fait tout en sorte, on a pris toutes les mesures en sorte au collège pour permettre, évidemment, à la population de survivre dans des bonnes conditions et de passer cette crise sanitaire au mieux possible. Je vous remercie, monsieur le bourgmestre de la ville de Serrin. Je vous remercie à vous. Merci beaucoup. C'est ici que s'achève cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.